Par contre, il y a un petit souci, j'effectue la rotation, mais mon paramètre de déplacement, il est toujours au même endroit. Donc là, j'aurai un petit souci, les paramètres se détachent et ne sont pas du tout au même endroit. Vous voyez, ça crée une sorte d'indépendance et les points paramétriques se déplacent n'importe où. Je vais fermer le testeur de bloc et là, je vais vous ajouter une information. Vos paramètres, vous pouvez les considérer comme des objets comme d'autres. Comme j'ai pu déplacer ma chaise avec l'action de déplacement, je peux déplacer mon paramètre de rotation avec l'action de déplacement. Et dans ce cas, si je déplace ma chaise, j'aurai mon paramètre de rotation qui se déplace et donc il sera au même endroit. De la même façon que pour le paramètre de déplacement, si j'effectue une rotation à ma chaise et que mon paramètre point est sélectionné, il va voir la rotation lui être appliquée et donc il sera en même emplacement par rapport à ma chaise. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va ajouter les paramètres aux actions. Pour le paramètre de déplacement, je vais ajouter le paramètre de rotation. Et pour l'action de déplacement, je vais ajouter le paramètre donc de déplacement dessus. Je vais ajouter les paramètres aux actions. Je commence par l'action de déplacement. Si je sélectionne l'action, et c'est le seul élément sélectionné. Donc, il faut faire attention. Si vous sélectionnez l'action et un autre objet, vous ne pouvez pas faire la manipulation que je vais vous montrer. Pour être sûr de ça, vous faites échappe et vous sélectionnez l'action de déplacement. Je veux qu'au moment où je déplace ma chaise, je veux que le paramètre de rotation suit aussi. Pour ça, je ne vais pas refaire l'action, même si je peux faire un clic droit, la supprimer et refaire sa création. Mais ce que je vais faire, je vais modifier le jeu d'action. Donc, je vais ajouter d'autres éléments à mon action. Clic droit sur mon action, jeu de sélection, modifier le jeu de sélection. Il me demande est-ce que je veux sélectionner des objets à ajouter au jeu de sélection. Le jeu de sélection, c'est les objets qui vont être impactés par l'action. Si ce que je veux faire en fin de compte, je veux ajouter mon paramètre rotation à mon action de déplacement. Je l'ai sélectionné, je fais entrer. Maintenant, je vais passer à l'action de rotation. Je fais échappe d'abord, je clique sur l'action de rotation, clic droit, jeu de sélection de l'action, modifier le jeu de sélection. Et de la même façon, est-ce que je vais ajouter des objets au jeu d'action? Oui, je vais ajouter mon paramètre de déplacement à l'action de rotation. Entrer. On va tester notre bloc pour voir ce qu'on aura. Tester le bloc. Je sélectionne mon bloc. Je peux le déplacer directement avec le point de base. Maintenant, si j'essaie de prendre le point de l'action de déplacement, je le déplace ici, vous voyez, le paramètre de rotation, il suit. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté le paramètre de rotation à notre action de déplacement. Et si maintenant j'effectue une rotation à ma chaise, vous voyez que si je valide avec un clic gauche, vous voyez que mon point qui représente l'action de déplacement, le point paramétrique, ce qu'on appelle le point paramétrique, s'est déplacé. Donc, ce qu'on peut déduire de ça, c'est que les paramètres sont considérés comme des objets dans AutoCAD que vous pouvez insérer au jeu de sélection ou bien au jeu d'action pour vos actions que vous allez créer. Je vais fermer le testeur de bloc. Donc pour l'instant, on a vu deux types d'actions. L'action de déplacement avec un paramètre point et l'action de rotation avec un paramètre de rotation. Et en plus de ça, on a vu qu'on peut intégrer des paramètres dans les jeux d'objets pour les actions. Ok, très bien. Une fois on a vu le paramètre de déplacement et de rotation, on va voir une autre action avec un autre paramètre.